Il y a des jours où un score de 2-0 ne raconte rien, et d'autres où ce 2-0 raconte toute une histoire. Aujourd'hui, au Bernabéu, le Real Madrid a signé une victoire qui dépasse le simple résultat. Parce que derrière ce 2-0, il y a de l'émotion, de la pression, des huées, des remontées, des choix, et un groupe qui cherche encore son ADN. Dans ce débrief à chaud, on va tout décoder. Ce que ce 2-0 signifie vraiment, ce que ça cache tactiquement, comment les joueurs ont répondu, et pourquoi même une victoire peut être un message, voire une réponse à ceux qui doutent. Accroche bien installé, on y va. Contexte du match. Une équipe en recherche de repères. Le Real Madrid venait de vivre une période très troublée. Défaite humiliante en Coupe du Roi contre Albacete, D2. Tête haute après une finale perdue contre le Barça, nouveau coach Álvaro Arbeloa, encore en phase d'installation supporters mécontents qui ont sifflé et manifesté au Bernabéu. Bref, l'atmosphère autour du club n'était pas exactement celle d'une équipe sereine. Le match contre le Levante était donc bien plus qu'un simple match de Liga. Il s'agissait de redonner confiance à l'équipe, de faire oublier les erreurs précédentes et de réchauffer un stade bouillant. Et pour ça, rien ne vaut une victoire. Déroulé du match, première mi-temps, du calme, puis des huées, la première période ne restera pas comme la plus spectaculaire du siècle. Real a eu la possession, évidemment, mais peu d'occasions franches, manque de rythme, d'accélération fan, impatient dans les tribunes. Le Bernabéu, loin de vibrer, a plutôt sifflé, pas seulement l'équipe, parfois même Florentino Pérez lui-même. 6 tirs seulement en première mi-temps non cadrés, c'est très timide pour une équipe qui doit dominer, faut le dire. On a senti un Real encore un peu tendre sur ce match. Deuxième mi-temps, le déclic 57. Penalty transformé par Kylian Mbappé. 1-0. Mbappé provoque, est fauché, transforme le penalty calmement, score débloqué. C'est le moment où le Real respire et où Levante comprend que ce soir, ça ne sera pas son soir. Et ce penalty, c'est bien plus qu'un but. Il sort l'équipe de la torpeur, il calme un stade impatient, il donne confiance aux joueurs encore sous pression 64 heures. Raúl Asensio marque de la tête, 2-0. Corner bien travaillé, Asensio s'élève au-dessus de tout le monde, tête imparable. Une finition qui montre que Real ne lâche pas l'affaire même quand tout peut sembler fragile. Analyse tactique, première mi-temps poussive. Dans les 45 premières minutes, on a vu un Real qui monopolise le ballon mais manque de verticalité. Et une lenteur dans les derniers 30 mètres, Levante, malgré ses faibles ressources offensives, a su rester compact en bloc bas et frustrer Madrid jusqu'à la mi-temps. Pas de révolution, mais une preuve de caractère en face, deuxième mi-temps plus agressive. Au retour des vestiaires, les merengues ont augmenté le tempo accéléré dans les transmissions, combiné mieux entre les lignes, trouvé la solution avec Mbappé, puis avec Asensio. Un Real qui gagne sans briller, mais qui apprend à gagner même quand tout est compliqué. Performance individuelle, Kylian Mbappé, héros du jour, ouvre le score sur penalty, atteint le cap des 50 buts en Liga, très rapide dans l'histoire. Mbappé porte tellement l'équipe dans les moments difficiles. C'est un joueur qui ne cesse de monter en puissance. Et ce soir, il a donné la direction. Raúl Asensio, l'outsider devient décisif. Le deuxième but par sa tête fait tout simplement du sens. Real avait besoin d'un point de fixation, et il l'a donné avec un timing exceptionnel. Lui, c'est un joueur qui ne parle pas trop, mais qui frappe très fort dans les moments clés. Arda Güler, le créatif dérangeant. La seconde période change vraiment après son entrée. C'est presque lui qui réorganise le jeu offensif en tenant mieux le ballon entre les lignes. Vinicius, ambiance tendue. D'après plusieurs sources, Vinicius a été sifflé à chaque possession. C'est un signe fort. Le public veut des sacrifices visibles, des résultats et un impact offensif immédiat. Réaction en ambiance, fans et pression. Le Bernabéu n'a pas été tendre pendant la première mi-temps. Mouchoir blanc, sifflet, message de mécontentement envers la direction. Ça montre que le public n'est plus un spectateur, il est juge. Parole post-match. Raúl Asensio a dit en gros: on voulait tourner la page après Albacete. On s'est senti responsable et on a fait le nécessaire. Quant à Arbeloa, son message était clair. On doit jouer avec envie, protagoniste et oublier le négatif. Ce que ça signifie pour le Real classement est objectif. Avec ce succès, Real se replace à deuxième place en Liga, juste un point derrière le Barça leader, moral de l'équipe. Ce soir, le Real a appris à répondre à la pression, gagner sans forcément être brillant, s'appuyer sur ses stars. Ce sont des signaux de maturité, même si l'équipe n'est pas parfaite. Impact à venir. Ce match doit servir de base. Malgré les sifflets, malgré une première période molle, malgré des tensions, Real a gagné et c'est ça qui forge une équipe, apprendre à gagner quand tout ne va pas.
un 2-0 qui vaut bien plus qu'un score. Une équipe qui apprend à gagner, un Real qui se repositionne dans la course au titre. Ce soir, Real a calmé la tempête, mais il reste encore beaucoup à prouver. Si tu veux des analyses vraies, visuelles et passionnées, abonne-toi, like, commente, dis-nous qui a été ton MVP. Il y a des jours où un score de 2-0 ne raconte rien, et d'autres où ce 2-0 raconte toute une histoire. Aujourd'hui, au Bernabéu, le Real Madrid a signé une victoire qui dépasse le simple résultat. Parce que derrière ce 2-0, il y a de l'émotion, de la pression, des huées, des remontées, des choix, et un groupe qui cherche encore son ADN. Dans ce débrief à chaud, on va tout décoder. Ce que ce 2-0 signifie vraiment, ce que ça cache tactiquement, comment les joueurs ont répondu, et pourquoi même une victoire peut être un message, voire une réponse à ceux qui doutent. Accroche bien installé, on y va. Contexte du match. Une équipe en recherche de repères. Le Real Madrid venait de vivre une période très troublée. Défaite humiliante en Coupe du Roi contre Albacete, D2. Tête haute après une finale perdue contre le Barça. Nouveau coach Álvaro Arbeloa. Encore en phase d'installation supporters mécontents qui ont sifflé et manifesté au Bernabéu. Bref, l'atmosphère autour du club n'était pas exactement celle d'une équipe sereine. Le match contre le Levante était donc bien plus qu'un simple match de Liga. Il s'agissait de redonner confiance à l'équipe, de faire oublier les erreurs précédentes et de réchauffer un stade bouillant. Et pour ça, rien ne vaut une victoire. Déroulé du match, première mi-temps, du calme, puis des huées, la première période ne restera pas comme la plus spectaculaire du siècle. Real a eu la possession, évidemment, mais peu d'occasions franches, manque de rythme, d'accélération fan, impatient dans les tribunes. Le Bernabéu, loin de vibrer, a plutôt sifflé, pas seulement l'équipe, parfois même Florentino Pérez lui-même. 6 tirs seulement en première mi-temps non cadrés, c'est très timide pour une équipe qui doit dominer, faut le dire. On a senti un Real encore un peu tendre sur ce match. Deuxième mi-temps, le déclic 57. Penalty transformé par Kylian Mbappé. 1-0. Mbappé provoque, est fauché, transforme le penalty calmement, score débloqué. C'est le moment où le Real respire et où Levante comprend que ce soir, ça ne sera pas son soir. Et ce penalty, c'est bien plus qu'un but. Il sort l'équipe de la torpeur, il calme un stade impatient, il donne confiance aux joueurs encore sous pression 64 heures. Raúl Asensio marque de la tête, 2-0. Corner bien travaillé, Asensio s'élève au-dessus de tout le monde, tête imparable. Une finition qui montre que Real ne lâche pas l'affaire même quand tout peut sembler fragile. Analyse tactique, première mi-temps poussive. Dans les 45 premières minutes, on a vu un Real qui monopolise le ballon mais manque de verticalité. Et une lenteur dans les derniers 30 mètres, Levante, malgré ses faibles ressources offensives, a su rester compact en bloc bas et frustrer Madrid jusqu'à la mi-temps. Pas de révolution, mais une preuve de caractère en face, deuxième mi-temps plus agressive. Au retour des vestiaires, les merengues ont augmenté le tempo accéléré dans les transmissions, combiné mieux entre les lignes, trouvé la solution avec Mbappé, puis avec Asensio. Un Real qui gagne sans briller, mais qui apprend à gagner même quand tout est compliqué. Performance individuelle, Kylian Mbappé, héros du jour, ouvre le score sur penalty, atteint le cap des 50 buts en Liga, très rapide dans l'histoire. Mbappé porte tellement l'équipe dans les moments difficiles. C'est un joueur qui ne cesse de monter en puissance. Et ce soir, il a donné la direction. Raúl Asensio, l'outsider devient décisif. Le deuxième but par sa tête fait tout simplement du sens. Real avait besoin d'un point de fixation, et il l'a donné avec un timing exceptionnel. Lui, c'est un joueur qui ne parle pas trop, mais qui frappe très fort dans les moments clés. Arda Güler, le créatif dérangeant. La seconde période change vraiment après son entrée. C'est presque lui qui réorganise le jeu offensif en tenant mieux le ballon entre les lignes. Vinicius, ambiance tendue. D'après plusieurs sources, Vinicius a été sifflé à chaque possession. C'est un signe fort. Le public veut des sacrifices visibles, des résultats et un impact offensif immédiat. Réaction en ambiance, fans et pression. Le Bernabéu n'a pas été tendre pendant la première mi-temps. Mouchoir blanc, sifflet, message de mécontentement envers la direction. Ça montre que le public n'est plus un spectateur, il est juge. Parole post-match. Raúl Asensio a dit en gros: on voulait tourner la page après Albacete. On s'est senti responsable et on a fait le nécessaire. Quant à Arbeloa, son message était clair. On doit jouer avec envie, protagoniste et oublier le négatif. Ce que ça signifie pour le Real classement est objectif. Avec ce succès, Real se replace à deuxième place en Liga, juste un point derrière le Barça leader, moral de l'équipe.
Ce soir, le Real a appris à répondre à la pression, gagner sans forcément être brillant, s'appuyer sur ses stars. Ce sont des signaux de maturité, même si l'équipe n'est pas parfaite. Impact à venir. Ce match doit servir de base. Malgré les sifflets, malgré une première période molle, malgré des tensions, Real a gagné et c'est ça qui forge une équipe, apprendre à gagner quand tout ne va pas. Un 2-0 qui vaut bien plus qu'un score. Une équipe qui apprend à gagner, un Real qui se repositionne dans la course au titre. Ce soir, Real a calmé la tempête, mais il reste encore beaucoup à prouver. Si tu veux des analyses vraies, visuelles et passionnées, abonne-toi, like, commente. Dis-nous qui a été ton MVP